Baudouin Chanson, conducteur de travaux pour le SPW sur le chantier d'Ampsin-Neuville. Michael Boniver, bureau d'études Greisch, directeur de projet pour la partie génie civil du chantier. Je suis Arnaud Viomé, chef de projet pour l'entreprise du Chêne, responsable de l'exécution génie civil pour l'entièreté du projet des écluses d'Ampsin. C'est en 2007 que les premières réflexions concernant la faisabilité du projet ont été entamées, mais c'est en 2014 que les études des ouvrages ont débuté et en août 2018 que les travaux ont commencé sur le site. Plusieurs configurations ont été étudiées lors de la phase de conception et celle qui a été choisie finalement a été de réaliser les écluses de manière phasée à la place des écluses existantes. Ce choix permettait de rencontrer le maximum de critères, dont le maintien de la navigation et la protection de la population lors des épisodes de crue, tout en limitant les nuisances liées au chantier. La démolition de l'écluse ainsi que la construction de la première nouvelle écluse nécessitait une période qui s'étalait sur plus de 2 ans, donc nécessairement sur 2 hivers. L'hiver est une période de l'année où nous sommes le plus sujets à subir une crue de la Meuse et donc il faut éviter d'avoir des obstacles dans le cours du fleuve. Or, la réalisation de cette première écluse s'effectuait en partie du côté fleuve et il nécessitait une emprise par la pose des pales planches afin de construire l'ouvrage au sec. Un phasage contraignant a donc dû être mis en place pour libérer la Meuse pendant l'hiver, avec de nombreux déploiements et replis de bâtards d'eau en plusieurs phases. De nombreux dispositifs de stabilisation des ouvrages construits pendant l'été, ainsi que des ouvrages existants, ont également été imaginés pour réaliser le chantier. Ce qui est remarquable sur ce projet, c'est la multiplicité des compétences techniques qui ont été nécessaires de la part des bureaux d'études, du laboratoire de recherche hydraulique du SPW et les travailleurs sur le chantier qui ont dû faire preuve d'endurance. C'est un chantier titanesque. Si on devait le traduire en quelques chiffres, c'est 75 000 m3 de béton, plus de 8 000 tonnes d'acier, 18 km de pieux, 3 000 mètres de bâtards d'eau provisoires, 560 000 m3 de remblais et 750 000 m3 de déblais. Les 2 nouvelles écluses ont donc été étudiées pour être le plus compactes possible, tout en permettant le passage des bateaux au gabarit souhaité. Pour ce faire, le mode de remplissage des sas s'est concentré au niveau des têtes. Les portes ont une largeur utile très proche de la largeur nécessaire pour les bateaux et l'ensemble des équipements ont été disposés entre les 2 écluses. Pour la première écluse, donc la petite écluse de 12,50 m, là on a fait venir les 2 vantaux des portes qui font quand même plus de 80 tonnes par voie fluviale. Et la petite particularité, c'est que la grue qui a réalisé la pose était aussi sur ponton. Donc pour ce faire, on a dû interrompre la navigation pendant tout un week-end en collaboration avec le SPW. Et puis ensuite, on a fait venir les 2 autres portes de la grande écluse. Elles aussi sont venues par voie fluviale sur ponton, mais à ce moment-là, on a pu mettre des assez grosses grues directement dans le fond du sas de l'écluse. Et la pose s'est aussi réalisée sur un week-end. Les avant-ports ont été remodelés pour permettre aux bateaux d'accéder au nouveau site éclusier. La berge amont a été reculée d'une quinzaine de mètres vers les terres. La présence d'ouvrages en crête de talus à 8,5 mètres au-dessus du niveau de la Meuse nous a poussé à concevoir des dispositifs de stabilisation spécifiques à l'aide de pieux, de pales planches, de tirants en acier précontraint et de tirants en béton passif afin de permettre le garage des bateaux et le passage du ravel. Pour permettre aux bateaux d'entrer et sortir dans le nouveau grand sas, la berge aval du site éclusier a dû également être reculée d'une 70aine de mètres vers la colline. Pour ce faire, nous avons réalisé des pieux jointifs sur un linéaire d'environ 1 km. Pour stabiliser les pieux, un tirant en acier précontraint d'environ 100 tonnes est installé en tête pour éviter que le rideau ne penche vers la Meuse. Une autre partie importante du projet, c'était la construction de la nouvelle passerelle en acier corten qui remplace l'ancienne passerelle en acier béton. Donc c'est une passerelle de plus de 600 mètres de long. Il y a une partie qui passe au-dessus de la nationale et donc qui a nécessité toute une coordination et une interruption de la nationale pour pouvoir placer ce tronçon-là. Et il y a aussi une bonne partie du tronçon qui se situe au droit du barrage. Donc là, on a dû tout réaliser via des ateliers fluviaux au droit du barrage qui, lui, devait rester de toute façon en fonctionnement. En parallèle du cœur du projet que constituent les nouvelles écluses, on a aussi réalisé une nouvelle passe à poissons, donc une rivière de 700 mètres de long avec un dénivelé de 1,5% pour gérer la chute d'eau de 4,70 m
la passe à poisson constitue un vrai défi technique. Il y a 120 000 m3 de terrassement. On réalise vraiment une rivière artificielle qui se veut le plus proche possible d'une rivière naturelle, avec une réutilisation de pas mal de produits du site. Donc on a pris les terres du projet, on les a criblées, on a isolé la partie graveleuse, la partie fine, et on a réutilisé un maximum de choses pour constituer les différentes couches du lit de la rivière. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans les soutiens financiers de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Malgré la crise Covid, nous sommes arrivés à amener la fin du chantier dans un délai raisonnable. Nos homologues allemands ont également admiré la rapidité avec laquelle ce projet avait été mis en œuvre. Les travaux de cette ampleur ont nécessairement des incidences sur la population, qui s'est néanmoins montrée patiente et compréhensive. On arrive ici au terme d'un projet de plus de 6 ans, qui a mobilisé une centaine de personnes par jour au pic du projet au niveau ouvrière et une trentaine de personnes au niveau encadrement. Et donc personnellement, j'ai fait les 6 ans du projet, donc c'est vrai que c'est une part importante de la vie, avec une équipe qui vit au quotidien ensemble, et donc il y a vraiment un esprit de famille qui se fait. Pour les équipes de Duchesne, aussi bien encadrement qu'ouvrier, ça restera vraiment un chantier qui restera dans les mémoires et dont on peut être vraiment fier. Surtout qu'on est dans notre jardin et on n'aura peut-être plus l'occasion de faire des chantiers aussi importants en Wallonie à court terme.